Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien. Hier, on a eu la blessure de Brahim. Malheureusement, on aurait bien voulu le voir jouer, mais malheureusement, il a eu une gêne. C'est ainsi, c'est comme ça, une saison quand elle commence mal, généralement, elle finit mal. Après, concernant nos Lions qui sont encore en place, notamment qui finissent bien leur saison, notamment Sebari, avec un doublé, avec un geste technique, avec pas mal de choses qu'il fait, ça fait plaisir. Franchement, ce joueur-là, il sera peut-être dans le meilleur joueur hollandais. On a aussi Hakimi il y a la finale. Pourquoi pas un but pour la finale pour clôturer le sujet. Il y a un débat encore une fois. Mohamed Salah, il a gagné la première ligue. Mais une première ligue ne vaut pas une demi-finale. Pour moi, un but en demi-finale de la Ligue des Champions. Salah a voulu demander s'il aurait aimé être là en demi-finale que gagner la première ligue. Je pense que le choix est vite fait, bien fait, même si on dit que la première ligue est beaucoup plus importante. Mais au-delà de tout ça, les théories, il nous reste Mazraoui qui est encore là en Ligue Europa, qui va peut-être, Inch'Allah, soulever cette Ligue Europa. Et ça fait plaisir. Et Abdé en Conference League. Donc, comment ça se fait que les Marocains réussissent? Comment ça se fait? Il y a aussi le nombre. Contrairement quand on compare aux autres nations africaines en général, ce qui fait que la chance qu'on a, alhamdoulilah, c'est qu'on a une diaspora marocaine qui s'est déplacée un peu partout en Europe, de la Hollande à la Belgique, à l'Allemagne, à l'Espagne, même le Portugal, il doit avoir des Marocains, l'Italie aussi, et la France bien sûr, l'Espagne. Donc ça veut dire que nous, on aura toujours un avantage sur ça. Et on va parler de ça. Et si toi, tu apprécies mon contenu, et tu valides mon contenu, bah abonne-toi et like, c'est important. Place à la vidéo. Donc voilà, les 4 Marocains qui risquent de gagner un titre et qui finissent bien, en tout cas notamment les 3. Abdé, je vais pas le mettre là-dedans, mais s'il gagne, il finit bien. C'est notamment Mazraoui, Hakimi et Sebari. Le reste, il y a eu du bon, du moins bon, des circonstances. La chance, pas la chance, blessure, pas blessure, extra sportif. Donc pas mal de ça. Mais en tout cas, tu as au moins ces 3 joueurs-là qui sont encore là. Et si on veut parler sur ces 4 joueurs-là avec Abdé, qui risquent de gagner un titre, encore une fois, Inch'Allah, Hakimi a déjà gagné. Mais il nous reste Mazraoui pour qu'il gagne la Ligue Europa. Abdé pour la Conference League. Il a une bonne équipe, hein, il peut potentiellement la gagner. Et aussi la Hollande, Sebari. Donc voilà, tu as ces Marocains-là. Et pourquoi, je me disais, comment ça se fait que c'est maintenant qu'on réussit. Dans la vie, il faut avoir de la chance. Il ne faut pas se mentir. Dans la vie, si la chance n'y est pas, c'est obligé. La chance, le mektoub, le destin, vous l'appelez comme vous voulez. Mais par contre, comment tu t'en sers? Et je pense que nous, on s'est bien servi de ça. Avant la Coupe du Monde 2022, personne ne savait qu'il allait avoir un basculement dans notre mondial. On disait qu'on avait des joueurs, potentiellement, on commence à avoir beaucoup de joueurs qui jouaient. Mais le mindset, il est arrivé dans cette Coupe du Monde. Je ne reviens pas pour dire oui, mais je ne reste pas coincé là-dedans. C'est pour potentiellement avancer dans le sujet. C'est que le mindset il est arrivé et ça se joue à des détails. Pour me dire que le poteau de Sarabia, je crois, le poteau contre nous en prolongation qui tape un poteau, qui a un poteau extérieur, ça se joue à des détails. Et là, on bat l'Espagne en penalty. Et après, on continue contre le Portugal. On arrive en demi-finale et on a lancé. On a eu certes l'arrêt sur la CAN. Mais peut-être potentiellement, qu'est-ce qu'on fait de cet arrêt? Qu'est-ce qu'on a eu l'élimination à la CAN? Notamment l'élimination contre l'Afrique du Sud. Et même ça s'est joué à des détails, encore une fois, sur le penalty que Hakimi rate. Mais je pense que ça va nous permettre de réussir, Inch'Allah. Ça va nous permettre d'être... Vous regardez, après ça, on a enchaîné les JO. On a enchaîné aussi toute catégorie en U17, voilà, on a aussi, ça soit même en foot en salle, il y avait déjà du succès, tout ça. Donc ça veut dire, après ça, on a enchaîné, on s'est remis en cause. Et je me dis peut-être que le destin a fait qu'on n'a pas réussi à gagner en Côte d'Ivoire, parce que tout simplement, tu avais des cadres, tout simplement, tu avais des statuts, et ça a permis de bousculer des statuts. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on récolte, tout simplement parce qu'il y a la force du nombre, parce que tout simplement le mindset change, mais tous ces succès-là, la transmission, nous, l'avance qu'on aura, Inch'Allah, on est un pays de football, on est un pays de, peut-être des trophées en équipe A, on n'a pas, mais en tout cas dans toutes les catégories, on commence à prendre des trophées, parce qu'on nous accuse toujours depuis 1976, on n'a pas gagné de titre, on n'a pas gagné de coupe, mais c'est pas grave, Inch'Allah, on va réussir, il y a une obsession à ça, et on aura besoin pour
vraiment lancer quelque chose. Parce qu'une fois que tu gagnes la CAN, Inch'Allah, bah, tu as la Coupe du Monde, tu enchaînes rapidement, tu n'auras même pas le temps de savourer que tu es déjà focus sur la Coupe du Monde. Mais on a besoin de ça parce que tout simplement on prépare une Coupe du Monde en 2030 et tout simplement pour gagner une Coupe du Monde, je crois que tu la gagnes une fois que tu as toutes tes catégories où tu as mis tout est ouvert. Tout est ouvert là, toutes les catégories, la plupart en 2025, c'est un record pour le Maroc d'être présent, surtout féminin ou pas masculin, on est là. Et je pense que tout ça, c'est une corrélation, c'est un effet domino qui fait que je pense qu'Inch'Allah, je le dis d'avance, qu'Inch'Allah, il faudra saisir sa chance. Déjà pour la CAN, pour la gagner, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments où ça se joue à des détails. Si on regarde toute l'équipe de France, quand ils ont gagné leur première Coupe du Monde, toutes les équipes, hein, ça s'est joué un peu à des séances de tir au but, à un but en prolongation, voilà, les pénaltys, bref, ça se joue à des détails. Tu gagnes pas une compétition, tu arrives, à part je crois l'Espagne qu'ils ont réussi à faire, je crois, j'ai pas tout en détail, faire 1-0, que des 1-0 directement. Ça, j'ai pas vu, mais il y avait un collectif assez élevé. Donc voilà. Et pour vous dire, moi, je vais me projeter déjà sur la Coupe du Monde. Moi, les équipes que je crains vraiment, quand je dis je crains, c'est-à-dire c'est pas qu'on peut pas les battre, mais les équipes où tu te dis quand tu dois les affronter, vaut mieux les affronter le plus tard possible, ou à un moment voilà où c'est vraiment l'Espagne et l'Argentine. Parce que ces deux équipes-là, ils ont un collectif très huilé. Le collectif, il y a une alchimie. C'est vraiment, ça joue, ils se connaissent les joueurs, ils savent vraiment les temps faibles, les temps forts, vraiment comment basculer de la transition, comment avoir de la possession, notamment l'Espagne. Et ils ont un Yamal aujourd'hui, un joueur des facteurs, ils ont des joueurs vraiment, vraiment très importants. Et ça joue au FC Barcelone, c'est-à-dire la plupart, quand ils arrivent, il n'y a aucun changement. Et c'est pour ça que nous, avec le Monterrey, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut que toutes les équipes jouent pareil. J'aimerais bien qu'il y ait un enchaînement. Quand on a vu Belmokhtar ou Zen, il y a un enchaînement qui va de U20 en A directement, je ne sais pas, peu importe, mais en tout cas, et c'est pour ça que ça veut dire que tu arrives, tu as déjà des automatismes. Tu as déjà des automatismes avec l'équipe A directement, rapidement. C'est comme ça, ne cherchez pas. C'est comme ça que tu fais le succès. Moi, je ne crois plus. Il peut y avoir toujours une équipe nationale, un one-shot, quelque chose comme ça, mais il n'y en aura pas vraiment parce que ce football est devenu très datisé, je ne sais pas si on peut le dire ça, la data, tout ça. Donc ça veut dire que c'est difficile. Ça veut dire à un moment donné, quand tu regardes Liverpool ou en Angleterre, surtout on utilise la data, on met toujours quelqu'un dans la surface, dans la zone 14, toujours, il ne faut pas qu'il y ait un vide là-dedans. Parce qu'ils ont vu le potentiel, t'augmente le pourcentage qu'il y a un but, il y a un défenseur qui rate un dégagement. C'est pour ça qu'on dit souvent de travailler aujourd'hui, on travaille le coup de pied arrêté. Donc il y a pas mal d'options, pas mal de choses. Donc c'était juste une vidéo un peu pour dire comment ça se fait, ou résumé, j'étais en train de méditer sur le succès du futur, en tout cas, ou du présent qu'on a avec le Monterrey. Ça vient pas de nulle part. Et je considérais, par exemple, si on parle des joueurs potentiellement qui vont choisir le Maroc, je pense que il y a quelque chose qui a changé. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Pour un Marocain, je pense que ça devient vraiment automatique. On n'a pas réussi à arracher la Yamal, mais on arrachera, Inch'Allah, le futur crack. Et ça, tout dépendra, je pense qu'Inch'Allah, de la CAN qu'on va faire et aussi de la Coupe du Monde. Parce que je pense qu'on basculera dans une autre dimension parce qu'on préparera la Coupe du Monde. Donc voilà mon avis tranché sur ce sujet-là. C'est une vidéo freestyle. J'ai donné mon point de vue, donnez votre point de vue. Merci à vous, tous ceux qui soutiennent la chaîne. Barakallahu fikoum pour la force, barakallahu fikoum pour tout. Nous, Lyon, on joue tout à l'heure. Inch'Allah, j'espère la victoire, j'espère la gagne avec concentration. Et je pense qu'en posant le jeu au sol, on les mettra au sol, les Égyptiens. On gagnera, Inch'Allah. Dima Maghrib, d'autant Jalguira. Ciao, ciao les amis.